Alors, de manière générale, le contexte, c'est l'environnement qui entoure un objet, qui aide à le situer, qui aide à le comprendre. Et lorsqu'on considère la relation qui existe entre le contexte et l'objet, on a en gros trois possibilités. La première possibilité, c'est la simple juxtaposition. L'objet et son contexte coexistent sans véritablement de lien entre les deux. Le deuxième niveau, c'est une interaction, c'est-à-dire que le contexte agit sur l'objet et l'objet agit sur le contexte. On verra un petit peu ce que ça donne dans le cadre d'un établissement. Et le troisième niveau, qui est celui vers lequel on souhaite tendre à certains égards, c'est l'intégration, c'est-à-dire que l'objet fait système avec son contexte. Alors si on considère maintenant cette fois l'évaluation d'un établissement, l'évaluation d'une structure et d'un établissement spécifiquement, et dans le cadre de la démarche d'évaluation portée par le conseil d'évaluation de l'école, le contexte, c'est l'ensemble des données de l'environnement, des décisions, qui ne sont pas à la main de l'établissement. Donc, il y a des décisions prises par l'établissement, et tout le reste, c'est le contexte. Et lorsqu'on examine un petit peu ce qu'est ce contexte, on peut le séparer en deux. On a d'un côté le contexte externe, et de l'autre le contexte interne. Le contexte externe, c'est l'ensemble des données de l'environnement réel, en quelque sorte, c'est-à-dire la démographie, le territoire, les données économiques, les données sociales, c'est-à-dire l'espace dans lequel l'établissement existe et qui détermine, entre autres, par exemple, son accessibilité, qui détermine son attractivité, qui détermine tout un ensemble de choses. Évidemment, l'établissement ne choisit pas son contexte, mais il peut quand même avoir une influence sur lui. Par exemple, une évolution du prix de l'immobilier, le maintien de commerce de proximité, enfin différentes choses. Et de la même manière, le contexte externe peut lui aussi changer, mais ce n'est pas du tout à la main de l'établissement, ni d'ailleurs de l'éducation nationale, en fonction de politiques ou d'actions qui sont mises en place, la création d'une route, l'implantation d'une entreprise, tout un ensemble de choses qui vont modifier le contexte externe dans lequel l'établissement existe. Si on considère maintenant le contexte interne, cette fois-ci, ce sont les décisions prises par les tutelles de l'établissement, que sont d'un côté l'académie et de l'autre les collectivités territoriales. Alors ce contexte interne, il comprend l'affectation des élèves et l'affectation des personnels. L'établissement n'a pas la main sur le choix des élèves qui viennent, n'a pas la main sur le choix des enseignants qui viennent qui sont professeurs dans l'établissement, mais également les modalités de services de restauration, le bâti scolaire, l'équipement des salles, qui sont des décisions qui reviennent aux collectivités territoriales. Donc l'établissement fait avec ces objets. Faire avec, c'est à prendre au sens très positif du terme, c'est-à-dire non pas qu'il subit ces données-là de contexte, mais il adapte son service public aux données que le contexte lui fournit. Donc il adapte ses actions, il adapte son fonctionnement. Alors dans le cadre de l'évaluation, évidemment, on ne va pas interroger des décisions qui sont prises à l'extérieur de l'établissement. On n'auto-évalue pas des décisions qui sont prises par d'autres. Ça veut dire que l'auto-évaluation n'est pas le lieu, n'est pas le moment où on va, par exemple, demander la rénovation du bâtiment ou des bâtiments ou d'autres choses. En revanche, on peut constater, chercher à comprendre les choses et constater que les conditions, par exemple, ne sont pas réunies. Mais il y a d'autres instances, il y a d'autres moments, il y a d'autres procédures qui permettent de regarder ces décisions-là, les décisions qui sont prises à l'extérieur. Donc, pour nous, l'évaluation des établissements, ce sont uniquement les décisions prises par l'établissement dans le cadre de ces marges d'autonomie. Ce qui nous amène du contexte à la contextualisation qui consiste précisément à mettre en relation les performances de l'établissement, les résultats des élèves, les conditions de réussite de l'ensemble des parties prenantes, les élèves, les personnels, etc., donc mettre en relation les performances de l'établissement avec son contexte externe et son contexte interne, qui relève donc soit de son environnement, soit de ce que l'on appelle le pilotage externe de l'établissement, c'est-à-dire ces décisions qui sont prises par les tutelles. Et donc la contextualisation, ça permet de relativiser l'action de l'établissement, et j'utilise le terme relativiser au plein sens du terme, c'est-à-dire de le mettre en relation avec autre chose. C'est l'adaptation du service public aux données contextuelles. Et donc c'est pour ça que chaque établissement étant singulier, chaque contexte est singulier, et évidemment chaque évaluation d'établissement est singulière. Ça, c'est un point qui nous paraît extrêmement important. Et la contextualisation, qui est un moment de la démarche d'auto-évaluation et d'évaluation externe, est pour nous un élément décisif qui permet de mesurer l'effet propre de l'établissement, l'effet établissement, et pas simplement le fonctionnement du service public au sens général du terme. Donc l'impact des décisions qui sont prises par l'établissement dans le cadre de ces marges d'autonomie,
Et les parties prenantes, l'ensemble des parties prenantes, les personnels, les enseignants, les parents, les élèves, doivent prendre conscience de la réalité de ces marges de manœuvre pour ensuite les explorer dans le cadre de l'évaluation. Donc la contextualisation n'est pas un exercice formel, c'est pas la réponse à une commande, c'est pas quelque chose que l'on fait en début de rapport et après on l'oublie. Au contraire, c'est l'élément central finalement de l'évaluation, puisque tout ce qui est fait, toutes les décisions qui sont prises par l'établissement dépendent étroitement du contexte, et c'est la base de la réflexion qui sera conduite pendant toute la démarche.